Nous allons prendre la Bible. Nous allons partager la parole de Dieu cet avant-midi. Alors nous prenons nos Bibles pour ces moments de prédication. Nous prenons nos Bibles dans Juge, chapitre 6, verset 11 à 23. Juge dans l'Ancien Testament, chapitre 6, verset 11 à 23, nous lisons la parole de Dieu. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des mendiants. Dans le texte que nous sommes en train de lire, on nous parle de Gédéon, de l'appel de Gédéon, de la réaction de Gédéon et de la finalité grâce à cet appel. Dieu n'appelle pas pour rien. Il appelle pour une cause. Il appelle pour accomplir une mission. Et tant que cette mission n'est pas accomplie, sache que tu es sur les radars de Dieu. Tu es sur son chemin. Il attend à ce que tu accomplisses la mission pour laquelle il te veut. Alors ici, nous parlons de Gédéon. On nous parle de Gédéon. Il s'agit de cet appel, de sa réaction. Nous allons écouter parce que c'est un peu long. Alors nous revenons sur le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'ange de l'Éternel avait apparu à Marie. L'ange de l'Éternel était en visite chez Marie pour lui annoncer une nouvelle. La nouvelle consistait à ce que Marie accepte de devenir la mère. Alors ici, l'Éternel, l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. Chers frères et sœurs, il faut que je vous explique pour que je puisse vous mettre dans le contexte. Israël est bel et bien sorti d'Égypte. Israël est bel et bien arrivé dans le pays des Canaan.
Israël est bel et bien installé. Et la belle vie a commencé dans le pays où coule le lait et le miel. Mais à un certain moment, le peuple va se tourner dans le mal, dans le péché. Lorsque le peuple commence à pécher, Dieu retire sa main qui était sur ce peuple-là. Oui, chers frères et sœurs, tu peux prier. Tu peux demander que Dieu t'enlève de là où tu es et t'amène à une autre position. Que Dieu t'accorde de bonnes choses. Mais une fois en train de vivre sous la grâce de Dieu, l'homme parfois oublie et abandonne Dieu. Alors, c'est ce qui était arrivé à Israël. Israël était bien dans la terre promise. Mais lorsqu'il abandonne, il oublie son Dieu, le peuple voisin, la nation voisine, dont on parle ici, les mendiants, ils se sont mis à attaquer Israël. Ils se sont mis à maltraiter Israël. Ils se sont mis à arracher les plantations du peuple, le pays où coule le lait et le miel. Donc les mendiants se sont mis à déranger, à déraciner, à détruire le bien de ce peuple. Alors, imagine-toi, tes bétails sont tués, tes plantations sont déracinées. Comment tu peux vivre encore dans la joie totale? Chers frères et sœurs, c'est à ce moment-là que Dieu visite Gédéon. Que Dieu visite Gédéon, mais Gédéon lui dit, mais tu m'appelles un héros, mais ce que nous sommes en train de vivre ne correspond pas au témoignage de nos parents, au témoignage de nos ancêtres qui nous disaient, Dieu nous a fait sortir d'Égypte, il nous a amenés dans la terre où coule le lait et le miel. Mais nous vivons que le contraire. Nous continuons la lecture. 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? L'Éternel envoie Gédéon d'aller délivrer Israël des mains des mendiants. Il lui dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Gédéon ici lui exprime son inquiétude. Tu vas tomber. Gédéon, lorsqu'il examine sa famille, il trouve que sa famille est la plus petite famille. Lorsqu'il s'examine lui-même, il trouve que lui-même, il est le plus petit dans la famille. Et il trouve vraiment qu'il est impossible que lui aille délivrer le peuple d'Israël. Connaissant la tutesse de ce peuple, connaissant le comportement de ce peuple, lorsque Gédéon se mesure, il trouve que cela est pratiquement impossible. 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. La promesse est là. Dieu promet à Gédéon d'être avec lui. Alors Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe
pour montrer que c'est toi qui me parles. Gédéon ajoute, alors ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? Gédéon veut être certain que c'est Dieu qui lui parle et qui lui envoie. Alors, pour faire cette expérience, il dit, ok, laisse-moi aller chercher une offrande, que je revienne t'offrir cette offrande pour que je sois certain que je suis en train de parler au Dieu vivant et que c'est le Dieu vivant qui est en train de me parler et qui m'envoie. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair plutôt dans un panier et les jus dans un pot et les lui apporta sous le térébinthe et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur les rochers et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à sa main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors s'éleva du rocher un feu consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut de ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit, encore une fois, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophrah qui appartient à la famille d'Abiezer. C'est la parole de l'Éternel. Amen, amen, amen. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Mes chers frères et sœurs, j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Va avec la force que tu as ». Va avec la force que tu as. Le verset qui est le thème de mon message vient de l'ange, de Dieu lui-même qui parle. Dieu s'adresse à Gédéon, va avec la force que tu as. La force que Gédéon avait n'était pas augmentée ni diminuée. Dieu s'est contenté de la force, de la même force que Gédéon avait pour aller délivrer Israël. Je m'adresse à quelqu'un, je m'adresse à quelqu'un cet avant-midi. Pour Gédéon, il s'agissait de la force. Mais le Seigneur veut s'adresser à toi en disant, va avec la même intelligence, va avec le même amour que tu as, va avec la même volonté qui t'anime chaque jour, va avec la même richesse que tu possèdes,
les moyens financiers, va avec les mêmes moyens financiers. Chers frères et sœurs, lorsque l'ange a parlé à Gédéon, Gédéon a regardé à lui-même. Il n'a pas trouvé une force extraordinaire dont l'ange lui parlait. C'est comme le Seigneur peut parler à toi que va avec ta même situation financière, Va, tu vas délivrer mon peuple avec ta même situation financière. Lorsque toi tu penses aux millions, il me faut des millions pour réaliser telle chose, Dieu dit non. Ne me donne pas de conditions. Avec la même situation financière, avec la même somme que tu possèdes, va pour accomplir ma mission. Il y a d'autres qui disent non, mais je suis encore petit, il faut que j'atteigne tel âge. Dieu dit non. Avec le même âge que tu as, va pour accomplir ma mission. C'est comme disait Jésus à un homme, Jésus l'appelle à mission. Et l'homme dit, Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Jésus lui dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Moi, je t'appelle à la mission immédiatement. Laissez les morts enterrer leurs morts. Les choses du Seigneur, on ne les remet pas au lendemain. Quand le Seigneur a besoin de toi aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le dimanche passé, nous avons dit que nous sommes des instruments que Dieu s'est choisi pour accomplir une mission. Alors Gédéon, en regardant à lui-même, il ne trouve pas cette force dont on lui parle par l'ange. Il ne trouve pas. Le Seigneur connaît la capacité de chacun de nous. Le Seigneur connaît ce que tu portes en toi, la richesse qu'il a déposée en toi. Toi-même, tu peux être ignorant. Toi-même, tu peux négliger. Mais le Seigneur connaît cette richesse. Gédéon ne considérait pas sa petite force comme une force qui pouvait délivrer tout un peuple. Non. Lorsque Gédéon s'examine, il ne trouve rien de spécial. Mais le Seigneur connaissait que la force que Gédéon possédait, cette force pouvait l'amener à délivrer son peuple. Chers frères et sœurs, mon message d'aujourd'hui consiste à dire ceci. Pour réussir dans la vie, pour réussir dans une mission, dans la vie sociale, dans la vie en tant que mère, père, il faut entreprendre. Il ne faut pas rester nez croisé. Pour réussir, il faut entreprendre. Il faut se lancer. Il faut faire le premier pas. Le Seigneur t'aidera à faire les 10 autres pas. Il faut d'abord commencer. C'est ce qui est demandé à Gédéon. C'est comme si Gédéon attendait qu'il devienne un homme extraordinaire. Non!
Dieu n'attend pas à ce que tu deviennes extraordinaire pour qu'il puisse t'utiliser. Mais Dieu n'attend pas que tu deviennes millionnaire pour pouvoir t'utiliser. Non. Dieu n'attend pas que tu fasses des diplômes pour pouvoir t'utiliser. Non. Tel que tu es, ta valeur est connue par Dieu. La richesse qu'il a déposée sur toi est connue. Alors, pour réussir, il faut d'abord entreprendre. Alors que Gédéon se sent bien petit et incapable pour réussir à délivrer Israël de la main des mendiants, Dieu lui dit, n'attends pas d'être plus fort, n'attends pas d'être riche, n'attends pas terminer les études, n'attends pas d'être plus fort. Va avec la force qui est la tienne. Va avec le charisme, les dons qui est la tienne. Va. Comme je disais le dimanche passé, à chacun, Dieu a donné une richesse. À chacun. Va seulement avec cette richesse. N'attends pas. Mon message d'aujourd'hui est pour dire à chacun de nous, à toi et moi, qu'il ne faut pas attendre. Si tu sens au-dedans de toi que tu peux chanter, composer des chansons, faites-le. Sors ton album aujourd'hui. N'attends pas que les musiciens tombent du ciel. N'attends pas des grandes sommes. Non. Faites-le maintenant. Vous qui me regardez, qu'est-ce que tu ressens au-dedans de toi de faire? Faites-le. Parce que la vie elle-même ne nous appartient pas non plus. Alors, n'attends pas d'être plus fort, Gédéon. N'attends pas d'être plus fort, Gédéon. Va avec la force qui est la tienne, la force que tu as. Va. Chers frères et sœurs, rester sans rien faire ne peut pas nous aider à réussir. Vrai ou faux? Ne pas entreprendre quelque chose ne nous aide pas à réussir. Si tu n'entreprends rien, donc tu ne fais rien, tu n'auras rien non plus. Comme disait Paul, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Il faut travailler pour manger. Il faut aller cultiver pour avoir de la sémence. Rester sans rien faire ne peut nous aider à réussir. Chers frères et sœurs, Dieu nous demande à agir. Si nous tous nous agissons aujourd'hui en tant que chrétiens, je vous dis que notre monde va changer. Si chacun de nous agissait, commençait à agir selon la grâce que Dieu a déposée sur sa vie aujourd'hui, nous nous levons comme une seule armée. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est parce que nous attendons. Nous donnons des conditions. Non. Rester sans rien faire ne peut pas nous aider à réussir, bien-aimés. Ne peut pas nous aider. Chers frères et sœurs, la meilleure façon de réussir est de commencer à faire ce qui est à faire. Et de commencer à faire ce qui est à faire. Qu'est-ce qui est à faire, toi? Pour toi, dans ta vie, qu'est-ce qu'il y a à faire? Commencez à faire ce qui est à faire.
La parole de Dieu nous dit ceci. Dans 2 Corinthiens, nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 12. « 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calomnies, dans la persécution, dans la détresse pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lorsque je suis faible, alors je suis fort. Donc, ce que toi tu peux considérer une faiblesse, Dieu peut t'amener à vivre dans une situation que le monde appelle faiblesse. Mais c'est à ce moment-là qu'il veut t'élever. Mais c'est à ce moment-là qu'il veut te rendre fort. Si Gédéon considérait sa force comme une faiblesse, comme n'est pas une force, mais c'est ce que le Seigneur voulait. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quand on est faible qu'on s'abandonne totalement. C'est quand on est faible qu'on est disposé à rencontrer le Seigneur, à lui être utile. Oui, lorsque je suis faible, alors je suis fort. Et dans Philippiens chapitre 4, Philippiens chapitre 4, il est dit, verset 13, je peux toutes choses par celui qui me fortifie. Je peux toutes choses par celui qui me fortifie. Tu peux tout avec le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit, mais va avec la force que tu as. Mais sache que je serai avec toi. C'est tout. La garantie, je serai avec toi. Pas autre chose. Pas. Chers frères et sœurs, on nous a déjà choisis comme des instruments, comme il dit le dimanche passé. Nous sommes les instruments. Gédéon est l'un de ces instruments, mais qui ne devait pas donner des conditions pour aller délivrer son peuple. Son peuple qui était soumis aux menaces des Madian, tout simplement parce que son peuple avait péché. Et pourtant, le peuple de Dieu vivait dans le bonheur total à Canaan, dans la terre promise, où le lait et le miel. Mais la souffrance a commencé parce qu'il y a un autre peuple qui est venu les assiéger, le déranger, détruire. Chers frères et sœurs, vers la fin de notre lecture, nous apprenons quelque chose de très important. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. La rencontre de Gédéon avec l'ange ne l'a pas entraîné à la mort, mais à quelque chose qui est dit dans le verset 24, très important. La rencontre de Gédéon avec l'ange ne l'a pas amené à la mort. Il est dit, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. À quoi
a amené Gédéon grâce à la rencontre avec le Seigneur. Verset 24. Gédéon bâtit un autel à l'Éternel, l'autel de prière. C'est sur l'autel qu'on offre à Dieu des offrandes. C'est sur l'autel qu'on offre à Dieu des sacrifices. Mais l'autel spirituel pour toi et moi, c'est l'autel des prières. Bâtir l'autel des prières dans ma maison, dans ta maison. Et sur ton autel, c'est là où tu présentes tes offrandes. C'est là où tu présentes tes prières à Dieu. Rebâtir l'autel. Alors ici, Gédéon bâtit un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. L'Éternel paix. Chers frères et sœurs, ta rencontre avec Jésus-Christ, n'était pas pour t'amener à la mort. Alléluia. Ta rencontre avec le Seigneur, c'est pour t'amener à bâtir l'autel de l'Éternel. Bâtir l'autel de l'Éternel. Et sur cet autel, offre maintenant à Dieu ton fils. Offre maintenant. Abraham est monté sur la montagne et c'est sur l'autel. Il a d'abord bâti l'autel. Alléluia. Élie, contre les 450 prophètes de Baal, pour offrir son offrande, il a fait quoi? Il a bâti l'autel de l'Éternel. Et c'est sur l'autel qu'il faut maintenant offrir à Dieu. Rebâtir l'autel. Ça nous manque, chers frères et sœurs. Ça nous manque. Paul, sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, lui a amené à faire quoi? À rebâtir l'autel, à rebâtir. La rencontre avec l'ange de l'Éternel pour Gédéon est précieuse. C'est la figure bien-aimée de celle que nous devons nécessairement avoir avec le Seigneur dans notre vie de chaque jour. J'ai rencontré le Seigneur. Tu as rencontré le Seigneur. Et après, où nous en sommes? Où sommes-nous? Le Seigneur dit à Gédéon, avec la force que tu as. Pour moi, j'ai pensé que le Seigneur pouvait augmenter la force. Mais Gédéon après dit, non, j'ai augmenté ta force. Regarde tes muscles, tes biceps sont maintenant très gros. Va maintenant devant délivrer mon peuple. Non, non, non. Non. Chers frères et sœurs, Gédéon a élevé un autel en hommage à ces dieux de paix qui s'est fait connaître à lui. Et tout de suite, Gédéon doit apprendre. Il doit apprendre que dans sa vie, il y a des choses renversées, il y a des choses à démolir, il y a des choses à couper. À travers cette rencontre, tu dois réfléchir. La rencontre que tu as faite avec le Seigneur, tu l'as déjà fait il y a plusieurs années. Mais tu dois apprendre aussi à renverser
à démolir, à couper certaines relations, à rejeter certaines choses pour sauvegarder ta relation avec le Seigneur. Nous sommes des instruments. Nous sommes des instruments que Dieu s'est choisi. Que Dieu s'est choisi pour se faire connaître, pour sauver les autres qui vivent dans l'ignorance, pour que la mission de sauver s'accomplisse du jour au lendemain. Gédéon s'exclame en disant: Ah Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, la plus petite, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. C'est comme ça que nous pouvons nous exclamer aussi, en disant: Ah Seigneur, j'ai une famille. Ah Seigneur, je n'ai même pas de moyens pour me rendre. Ah Seigneur, je n'ai même pas les dons de parler. Ah Seigneur. Mais la garantie est là. Mais je serai avec toi. Mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Tu battras Madian comme un seul homme. La promesse d'être avec nous. La parole de Dieu est toujours accompagnée d'une promesse. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur promet que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Chers amis, lorsqu'on s'occupe de Dieu, lorsqu'on s'occupe de ses affaires, lui aussi s'occupe de vous. Lui aussi s'occupe de toi. Occupons-nous des affaires d'en haut pour que le Seigneur s'occupe de nous, prenne soin de nous. Lorsqu'on s'occupe des affaires du Très-Haut, on ne manque de rien parce que lui-même est au contrôle de toutes choses. Mais lorsqu'on oublie les affaires du Seigneur, il nous laisse. Il nous laisse. Jusqu'à ce que nous puissions nous rendre compte que nous sommes dans l'erreur. Nous sommes dans l'erreur. Dieu ne fonctionne pas selon la sagesse humaine. Non. C'est pourquoi nous devons nous abandonner à lui et à chaque fois et à chaque fois. Gloire à Dieu. Gédéon dit: alors si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Moïse, il avait demandé aussi un peu d'épreuve. Prouve-moi, Seigneur, que c'est toi qui es avec moi. Voilà ce qui nous manque dans nos prières. Et de demander aussi: Seigneur, montre-moi un signe. Et c'est toi qui m'envoie. C'est toi qui veux que je fasse telle chose. N'ayez pas peur, comme demandait à Gédéon. N'ayez pas peur. Nous pensons souvent que, en faisant ce que Dieu nous demande de faire, tout en abandonnant évidemment ce que nous voulons faire, nous allons perdre la vie. Dis non. Essaye de faire. Essaye
le Seigneur va s'occuper de toi. Mais nous devons risquer. Nous devons risquer, mais pour acquérir, pour recevoir ce qui est de Dieu. Comme Marie avait risqué sa vie en acceptant aveuglément, comme une aveugle, l'offre de l'ange. Et pourtant, naturellement, ce que l'ange proposait à Marie était impossible. Cela n'avait jamais existé et après Marie, ça n'a plus jamais existé. Parce que tu pouvais me dire que non, Marie, en acceptant, il s'était référé à une histoire comme ça dans le passé. Concevoir, mettre au monde, sans être en relation avec un homme. Mais n'est-ce pas, c'est impossible. Jusqu'aujourd'hui, vrai ou faux. Mais accepter, c'était de la folie. Mais c'est cette folie que Dieu attend de nous, tel que tu es. Je t'ai choisi. Ce que tu as est spécial pour moi, est important. Alors j'ai demandé, Seigneur, ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Et Gédéon est allé, il a préparé son offrande, il est revenu devant l'ange, il a présenté son offrande. Et la preuve se produit lorsque le feu est descendu du ciel, lorsque l'ange a touché à l'offrande de l'homme de Dieu. Alléluia. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Quelle belle histoire. Un bon exemple. C'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand tu te sens faible, c'est-à-dire abandonné de tout le monde, rejeté. Mais c'est à ce moment-là que tu es fort. Est-ce que c'est dans des moments de faiblesse que le Seigneur fait éclater sa gloire? Que le Seigneur se met en visite? C'est dans des moments de faiblesse que le Seigneur déploie l'armée céleste en ta faveur. Et c'est dans ce moment de faiblesse que le Seigneur s'élève en ta faveur. Chers frères et sœurs, il y a des choses dans notre vie que nous devons renverser, démolir, que nous devons couper. Nous qui sommes appelés, nous qui sommes choisis. Alors je disais tantôt là que la meilleure façon de réussir dans sa vie est de commencer. Il faut commencer. Ce n'est pas le Seigneur qui descendra du ciel pour commencer à ta place. S'il s'agit d'aider les orphelins, toi à qui je parle, toi qui as la grâce de manger chaque jour, toi qui as la grâce d'avoir un frigo rempli de choses, s'il s'agit d'aider
les orphelins que tu vois à la télévision, il ne faut pas attendre des millions. Ah non, lorsque j'aurai un peu, lorsque je commence. Non, 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 non. Avec le peu que tu as, commence déjà. Le peu de moyens que tu as, commence déjà. Mon message d'aujourd'hui était de vous dire, ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Il faut le faire. Pourquoi? Parce que je serai avec vous. Je suis avec toi. Tout simplement ça. Alors si je dépense, c'est le fait que j'ai. Mais j'ai des enfants. Mais le Seigneur dit, mais je suis avec toi. Je suis le pourvoyeur. Je suis le pourvoyeur. Toi, fais seulement ce que le Seigneur te demande. Accomplis seulement la volonté. Le Seigneur s'occupera du reste. Gloire à notre Dieu. Gloire au Seigneur pour le message d'aujourd'hui. Va avec cette force que tu as. Va avec l'amour que tu as. Va avec le peu de finances que tu as. Va et délivre Israël de la main des mendiants. Mais alors, n'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je serai avec toi. Je serai avec toi. Gloire à notre Dieu. Lui qui veut toujours être avec nous en toutes choses. Lui qui promet d'être avec nous sur tous les plans. Et que cette présence promise ne nous quitte pas. Qu'il soit présent chaque jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Que cette présence nous accompagne et dans nos affaires, nous accompagne et dans les études, nous accompagne dans tout ce que nous entreprenons. Parce qu'il a dit, il faut commencer. Il faut d'abord commencer pour réussir. Il faut déjà entreprendre pour réussir. Alors n'attendons pas. N'attendons pas d'être fort. N'attendons pas d'avoir des millions. N'attendons pas des choses extraordinaires. Mais il faut déjà entreprendre. Et le Seigneur nous aidera à aller loin. Et au nom de Jésus, je m'arrête ici. Amen, 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 amen.